Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 1er février, donc nouveau mois sur le marché crypto. Et ça commence de manière plutôt intéressante pour le Bitcoin qui s'installe au-dessus des 38 000 $ et vient se positionner vraiment sur la grosse résistance court terme qui est pour moi celle des 39 000, 40 000 $ qu'on a travaillé une fois ici avec la mèche. Une fois ici, encore ici et encore ici. Donc ça va être vraiment la zone pivot qui pourrait permettre au Bitcoin d'ailleurs d'avoir un élan haussier et de continuer donc à la hausse, venir notamment chercher le niveau des 45 000 $, voire 50 000 $, voire 60 000, voire 100 000. Non, là je m'enflamme un petit peu, mais en tout cas, ça pourrait au minimum au court terme donner un petit peu d'air au Bitcoin et je pense que voilà, ça serait pas de refus. Donc très intéressant, vraiment à surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours et on débute donc février avec pas mal d'actions. Au niveau de la map crypto, on a de belles couleurs bien vertes ce matin et aujourd'hui, si vous regardez la vidéo un petit peu plus tard. Le BTC 38 300 $, comme je vous l'ai dit en intro. L'Ether qui fait une belle réaction, quasiment 2800 $. Oh, mais il y a encore ce bug là, c'est incroyable. Bon, du coup, je sais pas trop comment faire. Ça m'embête un petit peu parce que j'aime bien vous faire la petite intro. Ah voilà, ça se remet à jour rapidement. Donc je vais faire rapide. Hop. Donc Solana au-dessus de 100 $, très belle réaction aussi. On a Atom aussi qui réagit bien, plus 9%. Donc voilà, ces cryptos qui ne restent pas très longtemps dans le mal, hein, si je puis dire. Luna, pareil, vous voyez, plus 14%. D'autres aussi bien dans le vert. Donc on a une belle journée actuellement sur les cryptos. Espérons que ça dure. Allez, on débute la vidéo avec un point rapide sur le Fear and Greed pour constater que nous sortons de la zone d'extrême fear pour passer juste en fear très légèrement 26. Donc la confiance, comme d'habitude, quand le Bitcoin remonte, revient petit à petit, mais là on reste encore sur des niveaux de peur, hein. Donc c'est toujours des bons endroits, je pense, pour du long terme, pour accumuler du BTC. N'hésitez pas d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en intro de vidéo, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire aussi pour aider au référencement. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petites fusées, j'aime bien mettre des petites fusées moi en commentaire. Pour ceux qui ont vu, à chaque fois je commande, je mets des petites fusées, c'est le petit rituel. Donc si vous voulez mettre des petites fusées pour aider au référencement, n'hésitez pas. Et aussi vous abonner donc à la chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux. Qui dit nouveau mois dit nouveau sondage sur le Twitter CryptoPartage. Donc là on va partir sur le sondage de février, donc pour deviner le prix du Bitcoin à la fin de ce mois. Donc c'est uniquement voilà un petit sondage entre guillemets de prédiction de boule de cristal, parce que évidemment prédire le prix comme ça à une date fixe donnée c'est hyper compliqué. Mais bizarrement depuis que je fais ça, ça va faire 2-3 mois, à chaque fois c'est la réponse où on a le moins de personnes qui vont voter pour qui est la bonne réponse. Donc je veux voir si cette stat, enfin si ça peut être un indicateur finalement ce sondage dans le temps, ou si c'est uniquement de la chance pour que à chaque fois ça soit la réponse qui soit le moins donnée qui remporte ce sondage. Donc pour février, je vous ai mis comme option les moins de 30 000 $, la fourchette 30 000, 40 000, 40 000, 50 000 et plus de 50 000 $. Je pense que voilà, ça c'est bien réparti. Et pour le moment, voilà, vous pouvez le constater, il y a déjà 92 votants et c'est malheureusement les moins de 30 000 $ qui sont en train de l'emporter. Donc non, je ne vais pas vous influencer, ne votez pas exprès l'inverse pour que le Bitcoin aille à l'inverse. Du coup, votez vraiment ce que vous pensez réellement et comme ça on verra si oui ou non ce petit sondage fonctionne. Je vous montre rapidement le sondage de janvier pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. Comme ça, vous avez les résultats définitifs. Et c'est donc bien la plus petite réponse, donc qui a obtenu 10,2% des voix, moins de 40 000 $, qui remporte ce sondage. On a du mouvement du côté de Whale Alert. Donc Whale Alert, c'est un compte Twitter qui répertorie les gros mouvements de BTC. Et là, pour le coup, on a 10 000 BTC qui viennent d'être transférés. Mais le petit fait original, c'est que c'est des BTC volés lors notamment du hack de Bitfinex en 2016 et ils ont été transférés sur un wallet inconnu. Donc à voir si ces personnes qui ont donc volé ces bitcoins souhaitent maintenant peut-être les revendre, ont peut-être trouvé une solution pour ne pas entre guillemets se faire repérer leur identité. Je sais pas quelle raison pourrait les pousser à les vendre maintenant, mais c'est vrai que c'est quand même conséquent, hein, 10 000 BTC. Et je veux pas dire de bêtises, hein, mais pour moi c'est, en tout cas je comprends cette news comme ça, c'est vraiment 10 000 BTC d'une adresse qui avait, parce qu'en fait le hack de Bitfinex, je crois qu'il y avait eu environ 100 000 BTC qui avaient été volés.
Donc voilà, 10 000 c'est totalement dans cette fourchette. Et donc pour moi c'est pas Bitfinex qui rend les 10 000 BTC, c'est vraiment une adresse qui a servi au vol, qui vient donc de rebouger 10 000 de ces bitcoins. On va avoir un airdrop sur le 10K Challenge puisque le projet donc Nomic, je vous montre rapidement l'app qui va se présenter donc comme ça va bien s'afficher, hop voilà. Donc ce projet va faire un airdrop et pour être éligible il faut avoir stacké un minimum 1,5 atomes, attention en dehors des exchanges, donc tout ce qui est Binance, KuCoin, Coinbase, tout ça vous pouvez oublier, il faut bien les stacker en dehors des échanges et normalement c'est dans la journée mais il y a un petit peu de retard donc on n'a toujours pas reçu l'airdrop mais normalement il devrait bien arriver. Et le projet Nomic, pour faire rapidement, de ce que j'ai compris, ça va permettre de ramener des bitcoins sur l'écosystème Atom, puisque ça va être ce qu'on appelle des wrap bitcoin, c'est-à-dire des bitcoins entourés en gros d'une couche. En fait globalement on va reproduire la valeur du bitcoin sur la chaîne, sur l'écosystème Atom. Au niveau des news, on a Binance qui met entre guillemets le paquet sur sa sécurité, en tout cas sur le fonds de sécurité pour pouvoir rembourser ses clients si jamais Binance subit un hack, parce que vous le savez avec les plateformes centralisées elles peuvent se faire hacker à tout moment. Je vous parlais là de Bitfinex qui s'était fait voler 100 000 BTC, on pourrait très bien revivre la même chose sur Binance, et c'est pourquoi Binance met en place ce fonds de sécurité de 1 milliard de dollars. Alors il existait déjà mais là ils viennent encore plus de l'augmenter, et il augmente en fait régulièrement, notamment en consacrant 10% du montant de tous les frais de transaction de la plateforme qui sont directement ajoutés graduellement donc à ce fonds de sécurité. Donc c'est évidemment une bonne chose, c'est plutôt rassurant de savoir que si jamais la plateforme se fait hacker, on sera remboursé. Par contre, attention, à hauteur de 1 milliard de dollars maximum. On a aussi Coinbase qui étoffe son équipe, puisque le PDG de Shopify, alors Tobias Lütke, rejoint le conseil d'administration de Coinbase pour apporter toute son expérience au niveau du e-commerce, puisque Shopify c'est le leader de création de sites de e-commerce. On a ici cette petite déclaration donc du CEO de Coinbase, Brian Armstrong, que je vous lis rapidement. Shopify se trouve au point de rencontre de 3 domaines importants que la crypto cherche à révolutionner: la finance et les paiements, les applications web et l'internet lui-même. Avec les conseils de Tobias, nous espérons débloquer le potentiel des crypto-monnaies de la même manière que Shopify a démocratisé le commerce en ligne. Au niveau de la plateforme française Sorare, on a un nouveau record puisque le NFT de Erling Haaland, donc c'est un joueur de foot qui joue en Allemagne au Borussia Dortmund, vient d'être vendu à plus de 680 000 dollars, donc ça fait quand même une sacrée somme. Et je terminerai les news avec cette petite news donc sur Vitalik Buterin qui nous refait un don de 100 millions de dollars pour la recherche scientifique, notamment contre l'épidémie de Covid-19. À préciser quand même, parce que ce don va peut-être paraître ridicule du coup, mais Vitalik avait déjà fait un don de plus de 1,2 milliard à la même organisation qui est donc Crypto Relief, qui vise à soutenir la recherche et le développement de solutions à l'épidémie de Covid-19 en Inde. Alors on se retrouve pour l'analyse du BTC, et comme je vous disais en intro, on a donc ce gros niveau ici pour moi qui est vraiment capital pour basculer, parce que je pense que si vraiment on s'installe au-dessus des 40 000 dollars, donc on réintègre le range, on pourra facilement venir chercher la zone haute de l'ancien range, donc les 45 000, et voire même d'ailleurs poursuivre, chercher donc le niveau psychologique des 50 000 dollars. Donc là on arrive vraiment sur un moment pivot, puisque comme vous pouvez le constater, soit on va donc réussir à passer cette résistance, ou soit on se va faire repousser. Pour l'instant on consolide juste en dessous, et alors on a aussi cette trend que je trouve assez pertinente. Au final on a un triangle ascendant, donc on peut encore continuer à faire comme ça jusqu'à la casser. Voilà, on n'est pas obligé de la casser dans une heure ou deux, on a encore quelques heures et quelques jours encore devant nous avant de passer cette résistance. On peut aussi bien évidemment casser le triangle et venir consolider du coup plus bas avant de repartir, c'est évidemment aussi une possibilité, mais c'est vrai que là la config est plutôt sympa. On a bien les creux de plus en plus haut, hop, et un niveau qui est très identifiable, facilement identifiable, c'est au niveau des 40 000 dollars. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et voir si oui ou non le Bitcoin repart vraiment à la hausse. On a aussi, très important, cette fameuse trend, hop, je vais supprimer ça du daily, voilà, cette fameuse trend qui tient depuis le début de l'ATH, et là regardez aussi elle vient pile à ce niveau là, donc on a vraiment
tous les indicateurs techniques, en tout cas que moi je regarde, qui sont situés sur les 40 000 $. C'est pour ça que je vous dis que cette zone est hyper importante. On a aussi le EMA 21 qui est pile sur ce niveau-là. On a au niveau du RSI le potentiel aussi breakout de ces deux points qui relient depuis la TH ici. Donc c'est pas vraiment la TH, mais en gros depuis le début de la divergence haussière ici, donc le point haut sur le RSI. Après, le problème de cette droite, c'est qu'elle n'est pas hyper clean. On aurait pu au début la mettre ici. Finalement, ici, on a dépassé, on a réintégré. Donc moi, je prends vraiment les points les plus hauts, mais du coup, on n'en a que deux. Donc, parce qu'ici, on ne touche pas vraiment. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je ne sais pas, à voir, mais ça reste quand même un signal plus positif que négatif. Voilà, de casser au minimum ces deux petits points qui sont sur le RSI. Autre dernier petit détail sur lequel je voulais revenir, ce sont les volumes, puisque je vois notamment sur le Discord certaines personnes me dire bah on monte mais il n'y a pas de volume. Mais le truc c'est que ici on est monté, mais vous voyez des volumes, comparé à ce qui s'est passé ici dans la première montée, les volumes sont insignifiants. Donc me dire que finalement on ne peut pas monter alors qu'il n'y a pas de volume, c'est pas vrai. Vous avez un exemple pas plus tard que le juillet dernier, et même jusqu'à novembre, toute cette zone là on est monté quasiment sans volume. Donc ça prouve bien que on peut monter sans volume. Personnellement, un move de quasiment 130%, même s'il n'y a pas de volume, personnellement je le prends. Donc s'il y a des personnes qui veulent vraiment ne pas investir parce qu'il n'y a aucun volume et que c'est vraiment un gros signal noir pour elles, elles ne le font pas, mais voilà, ça ne veut pas dire que ça ne montera pas. Personnellement, je sais très bien que oui, dans les bouquins d'analyse technique, une hausse, pour qu'elle soit saine, il faut qu'il y ait des volumes, mais peut-être que voilà, c'est manipulé et que le Bitcoin peut quand même réussir à monter sans volume. Donc voilà, personnellement, je ne vais pas me focus uniquement sur ça et me mettre des œillères et me dire que vu qu'il n'y a pas de volume, le Bitcoin ne peut pas monter, puisqu'il suffit de retourner quelques temps en arrière pour voir que non, ça ne marche pas. On peut quand même monter sans volume. Donc voilà, il faut tout le temps nuancer quand on fait de l'analyse technique et ne pas forcément avoir justement des œillères et rester focus sur une idée. Petit point rapide sur l'Ether qui fait une belle réaction aujourd'hui, je vous disais quasiment 2800 $. Donc pour l'instant, bon, il n'y a pas techniquement de quoi s'enflammer non plus sur le daily, c'est uniquement un rebond technique. On va trouver le premier niveau de résistance ici avec le EMA 21. On a aussi le point bas de septembre dernier qui peut maintenant potentiellement servir de résistance. Donc attention, parce que là vous voyez, hop, ça sert de résistance. Là ça avait servi de support, là ça avait servi de résistance. Donc techniquement ici c'est un niveau qui peut repousser l'Ether. On a aussi ce niveau qui va être très important, celui-là aussi, le support des 3000, mais celui-là c'est le support qui pourrait redonner une tendance haussière à l'Ether, puisque c'est le dernier point haut. Donc là on aurait une reprise en V-bottom, il y a encore, vous voyez, beaucoup de marge, on devrait aussi casser cette trend. Donc voilà, je vais pas forcément tout redire ce que j'ai dit hier déjà, mais il y a encore du temps avant de vraiment commencer à s'enflammer sur l'Ether, mais c'est vrai que c'est plutôt cool, plutôt positif de le voir reprendre la hausse, et même contre le Bitcoin, vous le voyez, récupération de la force contre le Bitcoin. Depuis plusieurs jours maintenant, on a l'Ether qui surperforme le BTC. Et on va conclure avec la question de l'abonné. Je sais que je passe pas trop d'altcoins en ce moment, mais déjà dans les commentaires ça n'a pas l'air de vraiment vous déranger, donc c'est plutôt cool. Et deuxièmement, en vrai, vu que le marché est bien leadé par le Bitcoin et l'Ether, voilà, je me focus sur les deux. Le Bitcoin c'est vraiment le métronome du marché, l'Ether ça devient un petit peu le métronome aussi des altcoins. Là il y a un gros rebond de l'Ether et vous l'avez vu en intro de vidéo sur la map, il y avait aussi un gros rebond sur pas mal d'altcoins, donc c'est plutôt lié. Donc voilà, quand j'analyse l'Ether, globalement si l'Ether se porte bien, vos altcoins devraient bien se porter aussi. Donc voilà pour la petite parenthèse sur pourquoi j'analyse pas les altcoins. Mais de toute façon, demain je serai en live comme d'hab, mercredi soir aux alentours de 19-20 h. Et là vous pourrez venir me demander d'analyser vos altcoins plus précisément. Je pense que c'est plus sympa de faire comme ça. Donc la question de Valou qui est assez simple, tu me demandes quelle période j'utilise pour mon RSI sur le BTC en daily et en weekly. Il me semble que c'est un RSI de 14 périodes que j'utilise, c'est le réglage classique. Ouais voilà, 14 périodes, voilà pour donc mon RSI. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont tous en barre de description et le commentaire épinglé. On se dit à demain, prenez soin de vous, allez ciao ciao.